Et yo tout le monde, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a le défi du bélier qui a commencé. Voilà, donc bah j'ai fait le défi gratuit du défi classique, voilà. Et puis le bélier, je l'ai débloqué, je l'ai niveau 2. Voilà, donc je vais me faire un petit deck avec ce bélier, hein, voilà. Enfin, je me le suis déjà fait. Ce petit deck, voilà. Donc après, je pense qu'il y a des choses à changer dans ce deck là. Je pense que je vais pas mettre de sœurs, je vais pas mettre de flèches, je vais plutôt mettre une armée de squelettes, sincèrement. Moi, je la sens bien. Ah non, le petit combo bourreau tornade, ouais. Voilà, donc ça me fait 4 sœurs, mais aucun sœur dire. Ah merde, c'est à la place des flèches, ouais, qu'il faut que je les mette, excusez-moi les amis. Je me suis un peu emballé. Voilà, donc on va tout de suite se laisser en multiplayer. Donc comme vous voyez, mon record est à 3948, ce qui est un magnifique record pour moi. Je suis super content d'être à 3948, mais je suis redescendu à 3664. Ça, c'est la merde, mais c'est rien. C'est juste que, en fait, c'est juste que j'ai fait des petits tests de deck, voilà. Et puis que, du coup, je suis redescendu à cause de, ce test de deck, hein. J'ai testé le deck, donc je suis redescendu plus bourreau niveau 1. Ça, c'est pas cool pour moi, bourreau niveau 1. Puis aussi, dans le défi, voilà, bourreau niveau 4, j'avais l'électro-sorcier. À la place du sorcier de l'as, normalement, ça joue avec l'électro-sorcier. Quand même, je suis super content d'avoir débloqué le bourreau. Le bourreau, qu'est-ce que je dis? Le bélier de combat. Après, tout ce que j'espère, c'est que ils le prend un peu. Ok, armée de squelettes niveau 1, niveau 6, ok. Je vois le genre du mec. Le genre un peu gamer, tu vois, le mec que t'as bien envie de niquer. Après, je vous dis, ce bélier de combat, c'est pas une carte à trop utiliser rapidement. Après, pas avoir le petit combo là avec la bourreau tornado. Regardez là, hop, le bourreau qui va faire un beau petit taf là, boum. Voilà. Bon, je sais que là, je prends cher. Après, je sais que cette game, je la gagnerai certainement pas. Si ça se joue, c'est que sur le cimetière Gelong, ça se jouera. Voilà, donc si ça se joue, c'est sur le cimetière Gel, hein. Donc vous voyez, là, je suis bien revenu dans la partie grâce à... Excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché grâce au cimetière Gel. Voilà, c'est ça qui est censé faire la différence, c'est ce petit cimetière Gel, hein. Est-ce que je peux... Oh non. Mais putain. Là, j'en ai marre, là, sérieux, là, ça me casse les couilles. Putain, excuse-moi les amis, mais là, putain, ils sont obligés de revenir, ces gargouilles, sincèrement. Sincèrement, ces gargouilles, jamais elles reviennent normalement. Vous voyez, la petite tornade qui peut être en combo avec le cimetière, ça, c'est très intéressant. Ouh, la fournaise, par contre, là, ouh, elle prend assez cher.
Vous voyez la différence où elle se fait? Ouais, c'est là qu'elle se fait la différence. Il n'y a pas à juger. Elle se fait sur le cimetière gel. Donc voilà. Je vous propose encore de se faire 2 games. Hein, avec ce petit bourreau. Ça me fait plaisir que je perde pas. Tu vois, avec ce petit bélier. Bon, là, vous ne l'avez pas vu en action, le bélier. Là, je vais essayer de vous le montrer. Mais le bélier, par contre, c'est une carte très complexe à jouer, je vous le dis. Faut gérer. Est-ce qu'on se tenterait pas un bélier gel? Vas-y, on tente. On tente bélier gel, les amis. On tente. Vous voyez quand ça passe les dégâts que ça fait? Ça fait très mal quand ça passe. Ouf, ouf. La bourre tornade pas du tout exagérée. Là, je pense que c'était juste parfait. Vous avez vu aussi la tornade, là, l'importance. Parce que vu que j'ai que le bourreau de niveau 1, il fait pas trop le taf, ce petit bourreau. Mais bon, avec une petite tornade en plus. Vous voyez que ça peut le faire, parce que là, bon, à mon niveau, les hordes de gargouilles de niveau 11 et tout, ça y va, ils se font plaisir, hein, les petits gemeurs. Voilà, donc vous avez vu le bélier quand il est passé. On va se le retenter, voir. Et on se le retente un petit bélier. Vous avez vu quand ça passe, même avec un bomber, quand même, ça gratte bien. Bon, après, c'est sûr que là, je l'ai que niveau 2, donc les barbares niveau 4, c'est sûr que bah, c'est pas folichon, tu vois, mais bon. Quand ça sera un peu plus up, vite la tornade. Youp, là, on revient tous ici. Voilà. Vous voyez aussi la puissance de cette tornade dans ce deck? Sincèrement, j'aurais pas eu la tornade. Le bomber, il serait pas mort. La horde de gargouille, elle serait pas morte non plus. Et puis bah... pour rien vous cacher. Hop, là, on gèle juste un petit coup. Un petit gel, ça fait pas de mal. Hein. Ça peut vous faire des gros plaisirs, les petits gels. Hein. Petit gel des familles. Là, sans la tornade, le géant n'aurait pas reculé, le bomber serait pas mort. Et puis la moitié de la horde non plus serait pas mort. Moi, après, je vous dis ça comme ça. Hein. Moi, c'est des conseils. Pour moi, la tornade est une carte quand même très forte. Oula, par contre, là, le géant, va falloir qu'il passe. Moi, je vous le dis là. Là, va falloir qu'il passe le géant. Voilà, regardez. Hop, là, il ne passera pas. Vous voyez la puissance de cette tornade avec ses dégâts de zone. Vous avez vu, là, on a 2 dégâts de zone. On a le sorcier de glace avec... avec le bourreau au niveau de l'aérien et du terrestre. Et puis on a aussi le bouliste au niveau du terrien qui fait beaucoup de dégâts. Vous avez vu la tornade, un peu la puissance dans ce deck. Petit coffre en argent. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que je suis certainement le premier youtubeur à débloquer ce bélier. Bon, je sais, si vous allez regarder des grandes chaînes comme David 4, Appa et tout, eux, ils vont faire, eux, ils se lancent dans le défi classique, ils vont faire 12 victoires et ils vont débloquer le bélier. Oui, mais moi, quand même, je trouve que c'est bien pour mon niveau. J'ai fait quand même 10 victoires. Regardez, j'ai fait quand même 10 victoires dans un événement mondialement connu sur Clash Royale où tout le monde y joue. Hein. Donc bah, je suis fière. Et puis en plus, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu ce petit bélier de combat. Si vous voulez voir ses stats au niveau 2, dégâts de charge 308 quand même, ça fait beaucoup. C'est plus qu'un cochon, ça veut dire le mec vous met un cochon, il vous met un coup, vous mettez juste un, un bélier de niveau 2 et pouf, ça fait plus de dégâts qu'un cochon de niveau 7. Et ça doit... Attendez, on va voir tout de suite le cochon de niveau 7. 264 de dégâts. Et ça se trouve, le cochon de niveau 8, peut-être qu'il fait autant de dégâts que le bélier, hein, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, donc je suis très content. Dans ce défi, j'ai eu la chance de jouer le bourreau de niveau 4. Ce deck-là, je l'ai pris, mais avec l'électro-sorcier. Voilà, donc quand même, petit shop avec électro-sorcier dedans, les amis, hein, ça fait plaisir. J'ai un électro-sorcier dans le shop. Allez, on prend tout de suite un petit screen. Voilà, on a pris 2 petits screenshots là. Une petite électro-sorcier dans le shop, ça fait plaisir. J'aurais 40 000 d'heures, je l'aurais acheté direct. Parce que dans ce deck-là, les amis, si vous avez l'électro-sorcier et si vous avez débloqué le bélier dans un coffre gratuit, je sais pas quoi, bah, mettez le bélier à la place du sorcier de l'as. Hein. Non, mettez le bourreau à la place du... Mais qu'est-ce que je dis? Moi, je suis vraiment bête. Mettez l'électro-sorcier à la place du sorcier de glace. Et puis, voilà, moi, j'ai mis la tornade pour le combo bourreau, mais sinon, bourreau-tornade, voilà, mais sinon, c'est le zap d'habitude. Donc, moi, je trouve que ça marche mieux, la tornade. J'aurais mis un zap sur les gargouilles. J'aurais mis un zap déjà, soit je l'aurais mis sur les gargouilles et sur le bomber, j'aurais pas touché les deux, ça aurait pas fait reculer les géants. Donc là, vous avez vu la puissance un peu de cette tornade face à un géant bomber et puis horde de gargouilles. Voilà, donc ce bélier qui pour moi pourrait aussi révolutionner la méta, hein, ce petit bélier. Parce que on va pas se le cacher, le bourreau, désormais, c'est une carte qui est jouée de partout. Les top players, ils ont tous le bourreau, hein. Ils jouent tous le bourreau dans un de leurs decks. Pourquoi? Bah parce que le bourreau, c'est une carte ultra forte et je pense que le bélier est une carte aussi forte que le bourreau. Pour moi. Voilà, et après, la prochaine carte à sortir est le gang de gobelins. Voilà. Donc, bah, gobelin de niveau 1, voilà, pas beaucoup de dégâts, mais bon. 3 gobelins à lance, voilà. Le petit gang de gobelins qui ferait plaisir. Voilà, donc après, peut-être, je dis bien peut-être, hein, je ne suis pas sûr que je prévois un petit pack opening. Hein. Peut-être. Mais ça sera pas sur mon compte aussi. Enfin, peut-être sur mon compte, mais je suis pas sûr. Mais sinon, un pack opening, vous inquiétez pas, il y en aura. Ouais, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce bélier. Je pense être un des premiers à l'avoir débloqué. Je sais pas, je vais aller regarder dans la TV Royale. Regardez, personne ne joue. Personne ne le joue. Même les top players là. Ouais, lui, l'électro-sorcier niveau 5, il est chaud le mec. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit bélier de combat. Moi je le trouve super bien. Voilà, donc très content de l'avoir débloqué et vous avoir présenté cette vidéo. N'hésitez pas à recopier mon deck. Ciao tout le monde.